visage de Almoka, artiste togolaise chanteuse. J'ai débuté ma carrière en 2011 et je fais bientôt 10 ans de carrière. Je fais de l'afropop et merci de m'avoir invité dans votre émission. Devenir mère a beaucoup changé dans ma vie. Ça m'a apporté de la joie, de l'amour, de la paix intérieure. Pourquoi? Parce que moi, dans ma carrière, j'ai toujours rêvé. Même avant ma carrière, j'ai toujours rêvé d'avoir ma petite famille à moi, de rentrer le soir, d'embrasser quelqu'un. Pour moi, c'est ça ma réussite. Ma réussite, ce n'est pas la célébrité, ce n'est pas la popularité. Certes, l'amour des fans aussi, ça compte beaucoup pour moi, mais ça, c'est entre guillemets la réussite que moi, je nomme très souvent fictive. Et j'ai l'impression que ça ne dure pas parce que j'ai souvent l'habitude de dire que l'artiste, c'est pas l'artiste même qui définit, c'est Dieu qui donne et c'est Dieu aussi qui définit la durée. Mais la famille, ça reste, ça meurt jamais, ça grandit avec, ça donne beaucoup de joie, d'amour, beaucoup de partage. Et moi, devenir mère m'a beaucoup apporté. Je dirais que c'est mon bonheur, c'est ma réussite. Voilà, c'est pour cela que je parle d'une paix intérieure. Les détails sur ma nouvelle production installée au Bénin, je ne dirais pas une nouvelle production installée au Bénin, je parlerai plus d'investisseurs. Arrivé au moment de ma carrière, j'ai voulu prendre des décisions vraiment qui concordent avec ma passion. Parce que des fois, quand tu es sous production, il y a certaines limites que tu ne peux pas franchir parce qu'il y a ton producteur ou ton manager qui te dit je peux vendre ça, je ne peux pas vendre ça, tu dois donner une certaine image de ça, tu ne dois pas donner une certaine image de ça. Moi par exemple, avant, j'avais pas le droit de dire par exemple que je suis chrétienne. On me disait dis plutôt tu es croyante parce que ça vend plus quand tu dis tu es chrétienne, tu limites une certaine religion. Je ne sais pas si vous voyez, mais aujourd'hui je suis fière de dire que je suis chrétienne. Et ceux qui doivent m'aimer comme ça, m'aiment comme ça. Et c'est ces genres de choses, au fait, qui m'ont poussé à arriver un moment d'arrêter d'aller avec une production, mais d'aller plus avec des investisseurs qui croient en moi, qui croient à mon talent, qui croient à ma façon de voir les choses, en ma vision. Et voilà, je parlerai plus d'investisseurs. Si la crise passe très très vite, si la crise Corona virus passe très vite. En tout cas, c'est notre souhait parce que moi, je suis sûre qu'il y aura un après Covid-19, où il y aura une Afrique, une belle Afrique dans laquelle on pourra réaliser nos projets, vivre nos rêves, faire beaucoup de partage. Il y aura une certaine harmonie et j'espère que dans cette harmonie-là, je pourrai avoir la force de retravailler sur mon album. Ces derniers moments, j'écris beaucoup, je réfléchis beaucoup, je fais beaucoup de projets, mais je pourrais encore plus réfléchir sur un double album. Pourquoi? Parce qu'il y avait un album qui devait sortir depuis 2016 qui ne s'est pas fait. 2017, certes, je l'ai programmé, mais mon mariage est arrivé. Heureux projet, heureuse réalisation. Et je devais le faire en début d'année 2020, mais malheureusement, la crise est arrivée. Et j'espère que je pourrai le faire vers 2020 ou début 2021, quand la crise passera. Et je crois avoir quand même pris assez de temps pour moi pour faire l'effort de sortir un double album. La rencontre avec mon époux, c'est une belle histoire qui a débuté en 2008, oui, je crois, parce qu'on a fait la classe de première ensemble et c'est là que je l'ai rencontré, certes sur les bancs de l'école. On se disait, ce qui est marrant, c'est qu'on se disait même pas bonjour, quoi. Il était de son côté, j'étais du mien et à l'époque, quand même, il avait dit à un de mes amis, la fille là, elle me plaît bien. Et l'autre qui me dit, non, tente pas le coup, ce serait mieux de rester dans ton coin parce que moi, je connais la fille, tu n'aimes même pas son genre. Bref, tout ce qu'il pouvait lui dire pour le décourager. Mais le destin, qu'il a fallu qu'aujourd'hui on soit ensemble, qu'on ait un enfant, un bébé mignon ensemble, a fait en sorte qu'en 2014, j'ai voulu changer de paroisse. Et donc, j'ai accompagné ma mère dans sa nouvelle paroisse pour adorer Dieu. Et c'est là que je l'ai rencontré, j'ai dit, mais je te connais? Il m'a dit, oui, je te connais. Moi aussi, parce qu'on a fréquenté ensemble, on a fait la classe de première. J'ai dit, ah, mais t'as grandi. Il dit, toi aussi, tu as grandi. Je suis ton aîné, ne me parle plus comme ça. Et je peux dire que
C'est comme ça que ça a démarré notre histoire d'amour. Ça a démarré avec une histoire d'amitié, bien sûr. Puis après, j'ai appris à me connaître, il a appris à me connaître. J'ai compris tout de suite que voilà, c'était mon idéal d'homme. Il a compris que j'étais son idéal de femme. Et voilà, on est ici. Je t'aime, chérie. Si je dois parler de mes parents, je parlerai plus de ma mère avec qui j'ai grandi. Parce que moi, j'ai perdu mon papa déjà à l'âge de 9 ans. D'ailleurs, que je n'avais pas grandi avec lui parce que lui et ma mère étaient séparés. Donc, certes, j'ai grandi dans une grande famille. Il y avait les cousins, il y avait les tantes, il y avait les cousines. Ça chantait partout. J'ai eu la chance déjà d'avoir très jeune des modèles dans ma famille qui étaient des vedettes. C'est le mot qu'on employait à l'époque, des vedettes, des chanteuses et des chanteurs. Donc, voilà, j'ai quand même j'ai eu la chance d'avoir une base musicale dans ma famille. Et, je tiens à remercier en tout cas toutes ces personnes qui ont contribué à mon éducation, qui ont aidé ma mère à avoir cette fille-là que je suis devenue aujourd'hui. Voilà. Tellement marrant que je ne sais même pas quoi dire. Pourquoi? Parce que je me rappelle déjà avoir représenté le Togo sur le plan culturel dans d'autres pays, le Burkina Faso, le Paris, j'ai déjà fait le Zénith pour le Togo. J'ai déjà rapporté un trophée de la Belgique pour le Togo. King Vincent en a rapporté pour le Togo. Les Toufan en ont rapporté pour le Togo. Adebayor en a déjà gagné pour le Togo. Je ne sais pas si c'est de la colère, si c'est de la tristesse, c'est quel genre d'émotion, je ne sais pas. Mais je suis quand même choquée quand j'ai lu ce communiqué. Pourquoi? Parce que moi, je me rends compte au fait, en tant qu'artiste, que quand je vais à l'international et que je dis des fois que je viens du Togo, il faut que je m'identifie à la culture pour que les gens sachent qui je suis. Et c'est ces acteurs culturels-là à qui on demande de faire une conversion. Franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi, parce que pour notre information, si les gens ne le savent pas, le Togo n'existe pas sans la culture. Parce qu'on s'identifie en tant que Togolais grâce à la musique, grâce à la culture, grâce à ce que Adebayor a fait pour ce pays, grâce à ce que les King Vincent ont fait, les Toufan ont fait, les Centrinos ont fait, les Allemands ont fait. Et c'est grâce à ça qu'on s'identifie au Togo. Et moi, je ne comprends pas. J'aimerais dire autre chose, mais je préfère m'arrêter là. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'un pays qui n'existe pas sans la culture, ce pays-là demande à la culture de ne plus exister. Ça, c'est ce que je ne comprends pas. Tu n'aimes pas. Ça veut dire que si un jour, les artistes, que ce soit comédiens, chanteurs, chanteuses, footballeurs et autres, se reconvertissent par exemple en couturiers, couturières, stylistes, coiffeuses et autres, ça veut dire que le ministre là aussi n'existe plus. Si je comprends bien. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de poste. Il n'y aura plus de poste de la culture. Et voilà, on serait quitte. Très bien. Tu n'aimes pas. La famille, nous pouvons. Quand le président, l'ex-président, monsieur Nassimbe Eyadema était sur son trône, animation, il y en a les Djumani. Animation ya moto kakakaka kantata enua wena moto akuya mozuka to gangan wewe ele ni ade bume ni mate de jola kantata me mito animation ani mito egbia ni le omoro ni egbia ni le tere la egbia Adebayor le nyasi il est possible point. Tu n'aimes pas. Je tiens à remercier Afroculture TV de m'avoir invité. Merci pour le soutien, merci de diffuser ma musique, merci de soutenir ma musique togolaise et mon pays, et surtout à mes fans, c'est regarder très souvent Afroculture TV. Ici c'est allemand que je vous embrasse, je vous aime. Saka saka, et willow on saka saka, ola wai kaka saka saka, ela blow open saka saka.
toi là-bas, toi qui veux pour moi que ça n'avance pas. Aïe, oh toi là-bas, toi qui veux pour moi que je ne brille pas. Eh oui, l'eau, oh toi là-bas, oh là ouais, caca, liola dika. Aïe, oh toi là-bas, tout est mon Dieu dit fini pour toi. Saka saka, eh oui, l'eau, saka saka. Oh là ouais, caca, saka saka. Et la globe, saka saka. Saka saka, et oui l'euro saka saka. Oh la ouais kaka saka saka. Et la globe saka saka. Kelebe, bagbe oshi baba. Kelebe, qui met problème ou là-bas. Kelebe, pas mon Dieu en tout cas. Kelebe, hey. Kelebe, bagbe oshi baba. Kelebe, qui met problème ou là-bas. Kelebe, pas mon Dieu en tout cas. Kelebe, hey. Bientôt miracle, bientôt spectacle, bientôt miakbokal, almokal, sommekal. Bientôt miracle, bientôt spectacle, bientôt miakbokal, almokal, sommekal. Kelebe, bagbe oshi baba. Kelebe, qui met problème ou là-bas. Kelebe, pas mon Dieu en tout cas. Kelebe, hey. Kelebe, bagbe oshi baba. Kelebe, qui met problème ou là-bas. Kelebe, pas mon Dieu en tout cas. Kelebe, hey. Aleke agomadou aleke, madakbe na Dieu qui m'a sauvé. Magnifié Satan échoué, par ici la joie a dévoré. Aleke agodou aleke, sans souci d'enlever et fané mia danser. Amigo, laisse-toi emporter par la mélodie. Saka saka, et oui l'euro saka saka. Oh la ouais kaka saka saka. Et la globe saka saka.